Des voix vous ont guidé toute votre vie, certaines bruyantes, d'autres séduisantes, beaucoup trompeuses, et vous les avez suivies sans toujours savoir si elles venaient de votre âme ou de vos peurs déguisées. Alors, écoutez bien, car ce soir, quelque chose de plus rare vous attend, quelque chose de plus silencieux et plus vrai, car tous les appels ne se valent pas, certains consument, d'autres élèvent, et parmi eux existent ceux qui ne mentent jamais, ceux qui ne cherchent pas à convaincre mais à révéler, trois signes précis, trois sceaux invisibles que seuls les esprits attentifs reconnaissent, et si vous les comprenez, vous cesserez de courir après des illusions pour enfin marcher vers ce qui vous est destiné. Bienvenue dans la parole du soir, là où l'on ne cherche pas à distraire mais à éclairer. Je suis frère Anselme, et durant 40 années, j'ai observé des êtres sincères se perdre dans des chemins qui n'étaient pas les leurs. J'ai vu des élans brûler trop vite, des certitudes s'effondrer, des vies entières construites sur des appels faux, mais j'ai aussi vu autre chose, plus rare, plus stable, des hommes et des femmes avancer sans vaciller même dans le doute apparent, parce qu'ils portaient en eux une signature que rien ne pouvait imiter. Et ce soir, ces signes ne seront plus un mystère pour vous, car le monde vous assaille de promesses et de directions. L'ego lui-même parle avec assurance, mais au cœur de ce tumulte, il existe une voix qui ne fatigue pas, une direction qui ne divise pas, une vérité qui ne dépend d'aucune validation extérieure. Et celui qui apprend à reconnaître ces trois sceaux cesse de se disperser, il cesse de douter inutilement. Il entre dans une forme de paix active, une certitude tranquille qui ne s'explique pas mais qui guide avec précision. Et si vous êtes prêt à entendre au-delà du bruit, alors ce que vous allez découvrir pourrait changer la manière dont vous écoutez votre propre vie. La paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui ne ressemble pas à ce que le monde appelle la paix. Une paix qui ne dépend ni du silence extérieur, ni de l'absence de chaos, mais qui s'installe au cœur même du tumulte, comme une présence immobile au milieu d'un fleuve agité, une densité invisible qui ne se brise pas quand les événements frappent, qui ne fuit pas quand les repères s'effondrent, qui ne négocie pas avec les tempêtes, mais les laisse passer à travers elles sans perdre sa forme. Une paix qui n'est pas un refuge mais une racine, quelque chose qui descend profondément dans l'être et qui s'accroche à une vérité que rien d'extérieur ne peut modifier, ni la perte, ni l'échec, ni l'abandon, ni l'incompréhension des autres, ni même la peur qui tente encore parfois de remonter à la surface comme un vieux réflexe du corps. Cette paix ne se construit pas comme une stratégie, elle ne s'apprend pas comme une technique, elle ne s'imite pas non plus, car tout ce qui peut être imité finit par se fissurer sous la pression du réel, et le réel finit toujours par tester ce qui est faux, toujours, sans exception. Car ce monde a une manière très précise de révéler les illusions. Il les pousse jusqu'à leurs limites, jusqu'à ce qu'elles craquent, jusqu'à ce que l'individu soit obligé de voir ce qui tient réellement en lui et ce qui n'était qu'un décor, une façade, une posture empruntée pour se rassurer. Celui qui porte cette paix ne la revendique pas, il ne la montre pas, il ne cherche pas à convaincre les autres qu'il est solide ou éveillé, il n'en a pas besoin. Car cette paix n'est pas une identité, elle est un état silencieux qui ne demande aucune validation, qui ne dépend d'aucun regard. Et c'est précisément cela qui la rend indestructible, car ce qui dépend du regard des autres finit toujours par trembler lorsque ce regard disparaît ou se retourne. Quand tout s'effondre autour de lui, quand les projets se brisent, quand les relations se fissurent, quand les certitudes tombent les unes après les autres, il ne panique pas comme les autres, non pas parce qu'il serait plus courageux ou plus fort, mais parce qu'il n'a jamais mis son centre dans ces choses-là. Il ne s'était pas construit sur ce qui pouvait disparaître. Il ne s'était pas identifié à ce qui pouvait être retiré. Et c'est pour cela que la chute ne l'emporte pas. Elle le traverse, elle le secoue peut-être, elle le fatigue parfois,
mais elle ne le détruit pas, elle ne touche pas le noyau. Cette paix a quelque chose de dérangeant pour ceux qui ne la connaissent pas, car elle ne réagit pas comme ils l'attendent. Elle ne dramatise pas, elle ne s'effondre pas, elle ne cherche pas à fuir immédiatement la douleur, elle la regarde, elle la traverse, elle l'accueille sans s'y noyer. Et cette attitude est souvent mal comprise, perçue comme de la froideur ou de l'indifférence, alors qu'elle est en réalité une forme de fidélité intérieure, une manière de rester aligné même quand tout pousse à se disperser. Beaucoup confondent cette paix avec l'absence d'émotion, mais c'est une erreur, car celui qui porte cette paix ressent profondément, parfois même plus intensément que les autres, mais ses émotions ne deviennent pas des maîtres, elles ne prennent pas le contrôle de sa direction. Elles passent comme des vagues sur une mer qui reste vaste et stable en profondeur, et c'est cette profondeur qui fait la différence. Cette profondeur qui ne se voit pas immédiatement, mais qui soutient tout le reste. Le monde enseigne souvent à chercher la paix dans les circonstances, dans la réussite, dans la sécurité, dans la reconnaissance, dans le confort. Mais cette paix-là est fragile, conditionnelle, temporaire. Elle disparaît dès que les conditions changent. Et les conditions changent toujours. C'est une loi silencieuse que beaucoup refusent d'accepter, pensant qu'ils pourront stabiliser l'extérieur pour se sentir enfin tranquilles. Alors que la tranquillité ne vient jamais de là, elle ne vient jamais de ce qui peut être retiré. Celui qui commence à comprendre cela traverse une phase étrange, une sorte de désillusion nécessaire, où il réalise que tout ce qu'il pensait solide ne l'était pas vraiment, où il voit que ses sécurités étaient en réalité des dépendances, où il sent que ce qu'il appelait paix n'était qu'un arrangement temporaire avec la réalité. Et cette prise de conscience peut être déstabilisante, car elle enlève les illusions sans donner immédiatement quelque chose de plus stable à la place. Elle laisse un espace vide, un espace inconfortable, mais cet espace est précieux, car c'est là que peut apparaître une paix réelle, une paix qui ne dépend plus de l'extérieur. Cette paix naît souvent dans des moments où tout semble perdu, non pas comme une récompense, mais comme une conséquence, comme si l'effondrement des illusions libérait quelque chose qui était déjà là, quelque chose de plus ancien, de plus silencieux, de plus vrai, une présence qui ne s'impose pas mais qui devient évidente quand le bruit diminue, quand les attachements se relâchent, quand les attentes cessent de dicter chaque mouvement. Il y a dans cette paix une forme de connaissance sans mots, une certitude qui ne passe pas par le raisonnement, qui ne cherche pas à prouver, qui ne se justifie pas. Elle est simplement là. Et celui qui la ressent sait, même s'il ne peut pas l'expliquer, même s'il ne peut pas la transmettre directement. Car certaines choses ne se transmettent pas par des phrases, mais par une transformation intérieure, par un déplacement du centre de gravité. Ce centre, une fois déplacé, change tout, non pas à l'extérieur, car le monde continue d'être instable, imprévisible, parfois injuste, mais à l'intérieur, la relation au monde n'est plus la même. Les événements ne sont plus vécus comme des menaces permanentes, mais comme des passages, des mouvements, des variations qui ne définissent plus l'être, qui ne le réduisent plus à ce qu'il traverse. Celui qui porte cette paix peut encore douter, peut encore hésiter, peut encore ressentir de la peur. Mais ces états ne prennent plus toute la place. Ils ne deviennent plus des prisons, ils sont reconnus pour ce qu'ils sont, des phénomènes passagers, des signaux, des mouvements temporaires, et cette reconnaissance change la manière de les vivre, car ce qui est reconnu cesse d'être confondu avec l'identité. Le premier saut ne rend pas invincible au sens où rien ne touche. Il rend stable au sens où tout peut être traversé, et cette différence est essentielle, car chercher à ne rien ressentir est une fuite, alors que rester stable au cœur de ce qui est ressenti est une transformation, une maturité, une profondeur qui ne peut pas être simulée. Certains chercheront à reproduire cette paix, à l'imiter extérieurement, à adopter une attitude calme, à ralentir leurs gestes, à contrôler leurs réactions, mais cela reste une surface. Et la surface finit toujours par trahir ce qu'elle cache si l'intérieur n'a pas changé,
car la pression de la vie est trop forte pour être contenue par des apparences, elle finit toujours par révéler la vérité. La véritable paix ne se fabrique pas, elle se découvre quand tout ce qui n'est pas elle tombe, quand les illusions se dissolvent, quand les identifications se relâchent, quand l'individu cesse de vouloir contrôler chaque détail et commence à voir que le contrôle total n'a jamais existé, que la sécurité absolue est une fiction et que la seule stabilité possible est intérieure. Ceux qui portent ce sceau avancent différemment, non pas plus vite, non pas plus lentement, mais plus justement. Ils ne courent pas après chaque opportunité. Ils ne fuient pas chaque difficulté. Ils se déplacent avec une forme d'intelligence silencieuse, une écoute qui ne vient pas seulement de la tête, mais de quelque chose de plus vaste, de plus profond. Et cette écoute les guide d'une manière qui peut sembler mystérieuse pour ceux qui regardent de l'extérieur. La paix devient alors une boussole, non pas une absence de mouvement, mais une direction, une manière de sentir ce qui est aligné et ce qui ne l'est pas, ce qui résonne et ce qui sonne faux, et cette capacité affine les choix, clarifie les actions, réduit les dispersions, car l'individu n'est plus tiré dans toutes les directions par ses peurs ou ses désirs. Il commence à marcher selon quelque chose de plus stable. Ce premier saut ne garantit pas une vie facile, il ne protège pas des pertes, des épreuves ou des moments de confusion, mais il change la manière de les vivre. Il transforme la relation à ce qui arrive, et cette transformation est déjà immense, car elle enlève la panique, elle enlève la sensation d'être constamment menacé, elle ouvre un espace intérieur où l'on peut respirer, même quand l'air semble manquer à l'extérieur. Celui qui découvre cette paix ne revient plus en arrière de la même manière, même s'il peut encore vaciller, même s'il peut encore oublier par moments, quelque chose en lui a été vu. Quelque chose a été reconnu, et cette reconnaissance laisse une trace, une empreinte silencieuse qui ne disparaît pas, qui attend simplement d'être retrouvée quand le bruit revient. Ainsi commence le chemin réel, non pas celui qui promet des réponses rapides ou des certitudes confortables, mais celui qui dépouille, qui révèle, qui ancre. Et au cœur de ce chemin, cette paix devient le premier signe, le premier saut, celui qui ne dépend de rien d'autre que de la vérité intérieure, celui qui ne se brise pas quand le monde change, parce qu'il n'a jamais été construit sur le monde. Chapitre 2. La paix que l'ego ne peut pas fabriquer. Une paix qui ne se fabrique pas, qui ne se construit pas avec des idées, des affirmations ou des efforts répétés. Une paix qui ne répond pas aux lois habituelles de l'esprit humain, car tout ce que l'esprit peut produire porte une trace de tension, une légère crispation, un besoin caché de validation, une attente silencieuse de résultats, alors que cette paix-là n'attend rien, ne réclame rien, ne prouve rien. Elle ne cherche même pas à durer, et pourtant, elle demeure plus longtemps que toutes les constructions de l'ego réunies, comme si elle appartenait à une couche de l'être que l'ego ne peut ni atteindre ni imiter. L'ego est habile, infiniment habile, capable de se déguiser en sagesse, en humilité, en force, en détachement même, capable de produire des états qui ressemblent à la paix, des silences qui ressemblent à la profondeur, des certitudes qui ressemblent à la clarté. Mais derrière ces états se cache toujours un mouvement, une agitation subtile, une volonté de contrôler, de maintenir, de sécuriser. Et c'est précisément cette volonté qui trahit son origine, car ce qui est réellement paisible n'a rien à maintenir, rien à défendre, rien à protéger. On peut se convaincre d'être calme, ralentir sa respiration, contrôler ses pensées, adopter une posture tranquille, parler doucement, réduire ses réactions et pourtant sentir au fond une tension persistante, comme un fil invisible qui tire vers l'inquiétude, vers la comparaison, vers la peur de perdre cet état. Et ce fil suffit à montrer que ce n'est pas encore cette paix-là, que quelque chose en arrière-plan continue de surveiller, d'évaluer, de juger, de mesurer. Et tant que ce mécanisme est actif, la paix reste conditionnelle. Cette paix que l'ego ne peut pas fabriquer ne dépend d'aucune condition intérieure particulière.
Elle ne dépend pas d'un certain type de pensée, d'une émotion spécifique ou d'un état mental précis. Elle peut apparaître au milieu du doute, au milieu de la fatigue, au milieu même d'une certaine confusion, et c'est ce qui la rend si déroutante, car elle ne correspond pas aux critères habituels que l'on associe à la sérénité. Elle ne ressemble pas à une perfection intérieure, elle ressemble plutôt à une acceptation profonde de ce qui est, sans tentative de le modifier immédiatement. Une qualité étrange l'accompagne, une forme de simplicité qui ne cherche pas à se compliquer, qui ne cherche pas à comprendre chaque détail, qui ne cherche pas à tout résoudre avant de se sentir stable. Une simplicité qui laisse les choses être ce qu'elles sont, sans résistance inutile, sans fuite non plus, une présence nue qui ne s'ajoute rien et ne retire rien. Et dans cette nudité apparaît une tranquillité qui ne dépend pas de l'intelligence, de la volonté ou de la discipline. Celui qui découvre cette paix remarque rapidement une différence fondamentale entre ce qui est produit et ce qui est reçu, entre ce qui vient de lui et ce qui semble venir à lui, comme si cette paix descendait plutôt qu'elle ne montait, comme si elle apparaissait lorsque les efforts cessent, lorsque les constructions se relâchent, lorsque le besoin de contrôler diminue. Et cette sensation de descente n'est pas une image poétique, elle est vécue comme un allègement réel, comme une ouverture intérieure qui ne demande aucun effort pour se maintenir. L'ego, face à cette expérience, tente souvent de la récupérer, de la comprendre, de la reproduire, de la posséder. Il veut en faire un état stable, une compétence, une preuve de progression. Et c'est à ce moment précis que la paix disparaît ou se transforme, car elle ne supporte pas d'être capturée, elle ne supporte pas d'être transformée en objet. Elle ne peut pas devenir une propriété personnelle. Elle reste libre, insaisissable, disponible mais jamais contrôlable. Une illusion fréquente consiste à croire que cette paix est le résultat d'un travail intérieur accumulé, comme une récompense pour les efforts passés. Mais ce lien de cause à effet est trompeur, car bien que le travail puisse préparer le terrain, nettoyer certaines résistances, clarifier certaines confusions, la paix elle-même n'est jamais produite par ce travail. Elle apparaît lorsque le terrain devient disponible, lorsqu'il cesse d'être encombré par des attentes, des peurs, des projections. Et cette apparition garde toujours une part de mystère, une part qui échappe à toute logique linéaire. Ce mystère dérange l'ego, car il ne peut pas le maîtriser, il ne peut pas le programmer, il ne peut pas le garantir. Et pourtant, c'est précisément ce qui rend cette paix fiable, car elle ne dépend pas des fluctuations de l'ego. Elle ne monte pas avec ses réussites et ne descend pas avec ses échecs. Elle reste indépendante, ancrée ailleurs, comme si elle appartenait à une dimension plus vaste de l'être. Une caractéristique essentielle permet de la reconnaître sans confusion. Elle n'a pas besoin de preuves, elle ne demande pas de justification. Elle ne cherche pas à convaincre, elle n'argumente pas, elle ne s'appuie pas sur des raisonnements pour exister. Elle est là, simplement, et cette simplicité suffit. Elle ne cherche pas à se renforcer par des pensées positives ou des affirmations répétées. Elle ne dépend pas d'un discours intérieur favorable, elle est indépendante de tout cela. Lorsque cette paix est présente, les questions perdent une partie de leur urgence, non pas parce qu'elles disparaissent, mais parce qu'elles cessent d'être menaçantes. Elles deviennent des éléments parmi d'autres, des mouvements de l'esprit qui peuvent être observés sans être immédiatement résolus. Et cette capacité à laisser les questions ouvertes sans se sentir en danger est un signe fort que l'on touche à quelque chose qui dépasse les mécanismes habituels. Le contraste devient évident lorsqu'elle s'éloigne, car l'ego reprend alors sa place, avec ses tensions, ses calculs, ses anticipations, ses scénarios, ses peurs déguisées en prudence, ses désirs déguisés en nécessité. Et ce retour permet de voir plus clairement la différence, de sentir ce qui était absent lorsque la paix était là. Cette absence de lutte, cette absence de pression, cette absence de besoin de maîtriser chaque instant. Beaucoup cherchent à recréer cette paix en reproduisant les conditions dans lesquelles ils l'ont ressentie, en retournant au même lieu,
aux mêmes pratiques, aux mêmes situations, pensant que ces éléments en sont la cause, mais ce qu'ils oublient, c'est que la paix n'était pas dans ces conditions. Elle était dans l'absence de résistance à ces conditions, et tant que cette absence n'est pas retrouvée, les conditions seules ne suffisent pas. Un renversement subtil s'opère lorsque l'on comprend que la paix n'est pas quelque chose que l'on atteint, mais quelque chose qui apparaît lorsque l'on cesse de s'éloigner, lorsque l'on cesse de se projeter constamment ailleurs, lorsque l'on cesse de vouloir être autre chose que ce que l'on est à cet instant précis. Et cette cessation n'est pas une résignation, mais une lucidité, une reconnaissance de ce qui est déjà là. La difficulté réside dans le fait que l'ego ne peut pas participer directement à ce processus sans le perturber, car toute tentative de participation devient une tentative de contrôle. Et toute tentative de contrôle recrée la tension, ainsi le seul mouvement possible est un non-mouvement. Une disponibilité, une ouverture sans intention précise, ce qui est paradoxal pour un esprit habitué à agir, à produire, à transformer. Cette paix transforme la relation au temps, car elle n'attend pas un futur meilleur pour exister, elle ne dépend pas d'un moment idéal, elle n'est pas reportée à plus tard. Elle est immédiate ou elle n'est pas, et cette immédiateté change la manière de vivre, car elle enlève l'idée que la tranquillité est toujours ailleurs, toujours après, toujours conditionnée à quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Une autre transformation apparaît dans la relation aux autres, car celui qui touche cette paix ne cherche plus à se comparer de la même manière. Il n'a plus besoin de se situer constamment, de se mesurer, de se valider à travers les regards extérieurs. Il devient plus libre dans ses interactions, plus simple, moins chargé d'attentes. Et cette simplicité crée souvent des relations plus authentiques, moins stratégiques. Ce second saut agit comme une confirmation intérieure qui ne peut pas être falsifiée, car même si l'ego tente de l'imiter, il finit toujours par révéler sa présence à travers une tension, une attente, une peur de perdre l'état, alors que la paix véritable ne craint pas sa disparition. Elle ne s'accroche pas à elle-même, elle ne se protège pas, elle apparaît et disparaît librement, et cette liberté fait partie de sa nature. Reconnaître cette paix demande une honnêteté radicale, une capacité à voir sans embellir, sans exagérer, sans se raconter d'histoire, une capacité à distinguer ce qui est vraiment là de ce que l'on voudrait voir, et cette honnêteté est en elle-même un pas vers cette paix, car elle enlève les couches d'illusion qui empêchent de percevoir ce qui est déjà présent. Le chemin ne consiste donc pas à fabriquer cette paix, mais à voir clairement tout ce qui n'est pas elle, à reconnaître les tensions, les attentes, les peurs, les constructions de l'ego, non pas pour les combattre, mais pour ne plus les confondre avec la vérité. Et à mesure que cette confusion diminue, la paix devient plus accessible, non pas comme un objectif atteint, mais comme une évidence retrouvée. Ce second saut ne se montre pas par des discours, il se reconnaît dans la qualité de présence, dans la manière d'être face à l'incertitude, dans la capacité à rester ouvert sans se crisper, dans la simplicité avec laquelle les choses sont vécues, et cette qualité ne peut pas être imitée durablement, car elle ne vient pas d'un effort, elle vient d'un relâchement profond, d'une absence de lutte qui ne dépend d'aucune stratégie. Ainsi se révèle une paix qui ne porte aucune signature de l'ego, une paix qui ne peut pas être revendiquée, qui ne peut pas être prouvée, qui ne peut pas être conservée comme un objet, une paix qui traverse l'être sans appartenir à personne, et c'est précisément pour cela qu'elle est digne de confiance, parce qu'elle ne dépend pas de celui qui la vit, mais d'une réalité plus vaste qui se manifeste lorsque l'on cesse de vouloir la posséder. La persistance qui ne s'épuise jamais. Quelque chose continue alors que tout semble inviter à l'arrêt, une force discrète, presque silencieuse, qui ne crie pas, qui ne se met pas en scène, qui ne cherche pas à impressionner, mais qui reste là, stable, intacte, comme une braise sous la cendre,
Et cette continuité n'a rien à voir avec l'obstination aveugle, ni avec la rigidité de celui qui refuse de lâcher. Elle ne se nourrit pas de tension. Elle ne dépend pas d'une volonté crispée. Elle avance autrement, avec une fidélité profonde à quelque chose qui dépasse les circonstances visibles. La persistance ordinaire fatigue parce qu'elle est souvent alimentée par la peur de perdre, par le besoin de prouver, par la crainte de l'échec, par l'orgueil blessé, et ses carburants brûlent vite. Ils consument celui qui les utilise. Ils transforment l'effort en lutte permanente. Chaque obstacle devient une attaque personnelle. Chaque ralentissement une remise en question de sa valeur. Et dans cette dynamique, même la réussite laisse un goût amer. Car elle a été arrachée dans la tension, dans la contraction, dans la peur de ne pas y arriver. Cette persistance dont il est question ici ne connaît pas cette fatigue-là, non pas parce qu'elle ignore les difficultés, mais parce qu'elle ne les interprète pas de la même manière. Elle ne voit pas dans l'obstacle une opposition à détruire, mais un élément à traverser, à comprendre, à intégrer. Elle ne dramatise pas les détours, elle ne s'effondre pas face au retard, elle continue sans se raconter que tout devrait aller plus vite ou plus facilement. Elle avance avec le réel, non contre lui. Un signe distinctif apparaît immédiatement. L'énergie reste stable, même lorsque les résultats ne suivent pas, même lorsque les efforts ne sont pas récompensés immédiatement, même lorsque le chemin devient flou. Cette stabilité ne vient pas d'un optimisme forcé ni d'une croyance naïve que tout finira bien, elle vient d'un ancrage plus profond, d'une certitude qui ne dépend pas des événements extérieurs. Une certitude sans mots, sans justification, une évidence intérieure qui ne cherche pas à convaincre mais qui guide. Celui qui porte cette persistance ne se pose pas la question de savoir s'il doit continuer chaque matin, il ne renégocie pas son engagement à chaque difficulté. Il n'a pas besoin de se motiver constamment, quelque chose en lui a déjà décidé, non pas dans un moment d'enthousiasme passager, mais dans une clarté silencieuse, et cette décision ne fluctue pas avec les émotions, elle ne dépend pas de l'humeur, elle ne se laisse pas altérer par les opinions extérieures. Les échecs, dans cette perspective, perdent leur pouvoir de blocage. Ils deviennent des informations, des ajustements, des indications sur ce qui ne fonctionne pas encore. Mais ils ne remettent pas en cause le mouvement global. Ils ne deviennent pas des verdicts définitifs. Ils n'attaquent pas l'identité. Ils ne ferment pas la porte. Ils redessinent simplement le chemin. Et cette capacité à intégrer l'échec sans se désintégrer est une des marques les plus nettes de cette persistance. Une autre différence essentielle se révèle dans la relation au temps, car l'impatience est l'un des signes les plus évidents de l'ego. Cette volonté de voir des résultats rapides, de valider immédiatement les efforts, de raccourcir les étapes, de forcer les ouvertures, alors que la persistance véritable accepte la durée. Elle comprend que certaines transformations demandent du temps, que certaines maturations ne peuvent pas être accélérées sans être déformées. Elle s'inscrit dans un rythme plus vaste, moins pressé, plus profond. Ce rythme n'est pas lent par défaut. Il peut être intense, engagé, dynamique, mais il n'est jamais précipité. Il ne court pas après un résultat pour combler un vide intérieur. Il avance parce que le mouvement lui-même est juste, indépendamment de ce qu'il produit à court terme, et cette indépendance vis-à-vis du résultat immédiat libère une quantité d'énergie considérable, car elle enlève la pression de devoir réussir à chaque instant. La persistance qui ne s'épuise jamais n'est pas une ligne droite. Elle connaît des pauses, des silences, des moments de retrait, des phases où l'action visible diminue. Mais ces moments ne sont pas des abandons, ils font partie du mouvement. Ils permettent une intégration, une assimilation, une clarification, et celui qui les traverse ne les vit pas comme des reculs, mais comme des respirations nécessaires, comme des replis qui préparent une avancée plus juste. Une erreur fréquente consiste à confondre cette persistance avec l'entêtement, mais l'entêtement est rigide, il refuse d'ajuster. Il s'accroche à une forme précise, à une idée fixe, à une manière unique de faire, alors que la persistance véritable est souple.
Elle reste fidèle à l'essence, mais libre dans la forme. Elle peut changer de stratégie, modifier ses approches, abandonner certaines méthodes sans abandonner le mouvement lui-même. Elle s'adapte sans se trahir. Cette souplesse la rend difficile à identifier pour ceux qui cherchent des modèles simples, car elle ne correspond pas à l'image du combat permanent ni à celle de la discipline inflexible. Elle navigue entre les deux. Elle sait quand intensifier et quand relâcher, quand insister et quand contourner, quand parler et quand se taire. Et cette intelligence du mouvement ne vient pas d'un calcul mental, mais d'une écoute plus fine, plus profonde. Une dimension presque mystérieuse apparaît dans cette persistance, comme si elle était soutenue par quelque chose de plus grand que la volonté individuelle, comme si elle était portée plutôt que portée. Et cette sensation de soutien invisible ne rend pas passif, elle renforce au contraire la capacité d'agir, mais sans la lourdeur habituelle, sans la sensation de devoir tout porter seul, sans l'impression que tout dépend uniquement de soi. Ce soutien ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire, il peut se traduire par une rencontre au bon moment, une idée qui arrive au moment juste, une porte qui s'ouvre après une longue attente, une solution qui apparaît là où il n'y en avait pas, mais ces manifestations ne sont pas recherchées pour elles-mêmes. Elles sont accueillies lorsqu'elles se présentent, sans être transformées en garantie ou en attente. Le rapport à l'effort se transforme également, car l'effort n'est plus une lutte contre soi-même, il devient une expression naturelle du mouvement. Une conséquence logique de l'engagement, il n'est pas vécu comme une contrainte imposée, mais comme une participation active à quelque chose qui a du sens. Et cette différence change tout, car ce qui est imposé fatigue, ce qui est choisi nourrit. La fatigue, lorsqu'elle apparaît, n'est pas niée, elle est reconnue, respectée, intégrée, elle ne devient pas un ennemi à combattre, mais un signal à écouter. Et cette capacité à intégrer la fatigue sans s'y identifier permet de ne pas s'effondrer, de ne pas confondre un besoin de repos avec un abandon total, de ne pas transformer un ralentissement temporaire en arrêt définitif. Les regards extérieurs, souvent chargés de doute ou d'incompréhension, n'ont pas le même pouvoir de déstabilisation, non pas parce qu'ils sont ignorés ou méprisés, mais parce qu'ils ne touchent pas le centre, ils restent à la périphérie. Ils peuvent être entendus, considérés, parfois même utiles, mais ils ne redéfinissent pas le mouvement intérieur, ils ne deviennent pas des autorités supérieures. Une solitude particulière accompagne cette persistance, une solitude qui n'est pas un isolement mais une indépendance, une capacité à continuer même lorsque personne ne comprend complètement, même lorsque le soutien extérieur est limité, même lorsque les validations sont rares. Et cette solitude n'est pas lourde, elle est légère, car elle n'est pas subie, elle est simplement la conséquence naturelle d'un chemin qui ne peut pas toujours être partagé. Le doute peut apparaître, mais il ne s'installe pas, il passe comme une ombre, il n'a pas le temps de s'enraciner, car il ne trouve pas de prise solide. Il ne rencontre pas un terrain qui l'alimente, il est vu, reconnu, puis laissé passer. Et cette capacité à laisser passer le doute sans le transformer en vérité est une autre signature de cette persistance. Chaque étape franchie ne devient pas un motif de repos définitif ni de satisfaction excessive. Elle est intégrée puis dépassée, sans précipitation, sans oubli, mais sans attachement. Et cette absence d'attachement aux étapes franchies permet de ne pas se figer, de ne pas s'arrêter sur ce qui a déjà été accompli, de continuer à avancer sans se construire une identité basée sur le passé. La notion de réussite elle-même change de sens. Elle ne se mesure plus uniquement en résultats visibles, en reconnaissance, en gains matériels ou symboliques. Elle se mesure dans la cohérence du mouvement, dans la fidélité à ce qui a été perçu comme juste, dans la capacité à continuer sans se trahir. Et cette redéfinition enlève une pression énorme, car elle déplace le centre de gravité de l'extérieur vers l'intérieur. Ce second saut agit comme une colonne invisible, un axe autour duquel tout peut bouger sans que l'ensemble ne s'effondre.
une stabilité dynamique qui permet d'avancer dans l'incertitude sans être paralysé. Une continuité qui ne dépend pas des fluctuations du monde, mais qui traverse ces fluctuations sans se perdre. Reconnaître cette persistance demande encore une fois une grande honnêteté, car il est facile de se raconter que l'on persiste alors que l'on s'acharne, de croire que l'on est fidèle alors que l'on est simplement attaché, de penser que l'on avance alors que l'on tourne en rond. Et cette confusion ne peut être dissipée que par une observation lucide, sans complaisance, sans jugement inutile. Lorsque cette lucidité est présente, la différence devient évidente, presque impossible à ignorer, car la persistance véritable laisse une trace particulière, une sensation de justesse, même dans la difficulté, même dans l'incertitude, même dans les moments où rien ne semble avancer. Une sensation que le mouvement est aligné, qu'il a sa place, qu'il n'est pas une fuite ni une compensation. Ainsi se dessine une force qui ne se montre pas mais qui agit, une continuité qui ne s'impose pas mais qui demeure, une fidélité qui ne se proclame pas mais qui se vit, et cette force, discrète mais inépuisable, constitue l'un des signes les plus sûrs que le chemin suivi ne vient pas seulement de la volonté humaine, mais d'une profondeur plus vaste qui soutient, guide et prolonge le mouvement au-delà des limites habituelles. La différence entre persister et forcer. Une tension invisible traverse la plupart des vies sans jamais être nommée clairement, une tension entre deux mouvements qui se ressemblent extérieurement mais qui, intérieurement, n'ont rien en commun. L'un brûle, l'autre construit, l'un épuise, l'autre alimente. Et pourtant, pour celui qui regarde de l'extérieur, les deux donnent l'impression d'un engagement, d'une discipline, d'une volonté forte, comme si toute avancée exigeait nécessairement une forme de lutte constante, comme si progresser signifiait toujours se battre contre quelque chose, contre soi-même, contre le monde, contre le temps, contre les obstacles, contre les autres, contre tout ce qui ralentit ou résiste. Forcer naît toujours d'une rupture avec le réel, une incapacité à accepter ce qui est là tel que c'est, une volonté de plier les circonstances à une attente intérieure, une exigence que le monde se conforme à une vision précise, à un calendrier, à une forme, à une réussite définie à l'avance, et lorsque cette conformité n'arrive pas, la pression augmente, la lutte s'intensifie, la fatigue s'installe, mais au lieu de remettre en question la manière d'agir, l'esprit s'accroche encore plus fort, persuadé que la solution réside dans davantage d'efforts, davantage de contrôle, davantage de résistance. Cette logique crée une spirale silencieuse où chaque obstacle devient une justification pour forcer davantage, où chaque retard devient une preuve qu'il faut accélérer, où chaque difficulté devient une raison d'augmenter la pression. Et peu à peu, ce qui était au départ un élan se transforme en contrainte, ce qui était une direction devient une obsession, ce qui était une intention devient une prison. Et dans cette prison, l'énergie se consume sans produire de clarté, sans produire de paix, sans produire de profondeur. Persister ne ressemble pas à cela, même si, de loin, le mouvement peut sembler identique, car il y a aussi de la continuité, de l'engagement, de la répétition, mais la source est différente. La qualité est différente, la sensation est différente. Persister ne vient pas d'un refus du réel, mais d'un accord avec lui. Non pas un accord passif ou résigné, mais un accord lucide, un accord qui reconnaît ce qui est présent sans abandonner ce qui doit être accompli. Un accord qui ne nie pas les obstacles, mais qui ne les transforme pas en ennemis absolus. Celui qui persiste ne cherche pas à écraser le réel, il cherche à avancer à travers lui, à travailler avec lui, à comprendre ses rythmes, ses résistances, ses ouvertures. Et cette manière d'avancer transforme complètement la relation à l'effort, car l'effort n'est plus une violence exercée contre quelque chose. Il devient une participation à un mouvement plus vaste, une collaboration avec ce qui est déjà en train de se déployer. Même si ce déploiement est lent,
même s'il est invisible au début, même s'il ne correspond pas immédiatement aux attentes. Une fatigue particulière accompagne le fait de forcer, une fatigue lourde, dense, qui ne disparaît pas avec le repos, une fatigue qui vient de la lutte constante, du refus répété, de la tension maintenue, une fatigue qui n'est pas seulement physique, mais aussi mentale et émotionnelle, car elle s'accompagne souvent de frustration, de colère, de découragement, de doute. Et ces états renforcent encore la tendance à forcer, comme si l'on cherchait à compenser le malaise par plus d'intensité. La persistance, elle, peut connaître la fatigue, mais cette fatigue est différente, elle est plus claire, plus simple, elle ne s'accompagne pas de cette lourdeur intérieure. Elle n'est pas chargée de ressentiments ni de tensions excessives. Elle appelle au repos sans remettre en cause le mouvement. Elle invite à ralentir sans imposer l'arrêt. Elle s'intègre dans le processus au lieu de le saboter. Et cette différence subtile change profondément l'expérience de celui qui avance. Un autre élément permet de distinguer ces deux dynamiques, la relation au résultat, car forcé est presque toujours obsédé par le résultat. Il veut voir, il veut prouver, il veut obtenir, il veut confirmer, il ne supporte pas l'incertitude, il ne tolère pas l'attente. Il exige une validation extérieure qui justifie l'effort fourni, et sans cette validation, il commence à douter, à s'agiter, à intensifier encore davantage la pression. Persister ne nie pas le résultat, mais il ne s'y accroche pas de la même manière. Le résultat n'est pas ce qui donne du sens à l'action. Il est une conséquence possible, parfois attendue, mais jamais exigée comme une preuve absolue, et cette distance permet de continuer même lorsque les résultats tardent, même lorsque les signes extérieurs sont faibles, même lorsque le chemin semble stagner, car le mouvement ne dépend pas uniquement de ce qui est visible. Forcer est souvent alimenté par l'ego, par le besoin de reconnaissance, par la peur de l'échec, par la volonté d'être vu, validé, admiré, et ces motivations, bien qu'elles puissent produire des actions impressionnantes à court terme, ne tiennent pas dans la durée, elles s'épuisent, elles se retournent contre celui qui les utilise, elles créent une dépendance aux réactions extérieures. Et lorsque ces réactions ne viennent pas, l'énergie s'effondre. Persister ne cherche pas cette validation de la même manière, non pas parce qu'il serait indifférent au regard des autres, mais parce qu'il n'en dépend pas pour continuer, la source de l'action est ailleurs, plus profonde, moins visible, moins influençable, et cette indépendance donne une stabilité que forcer ne peut jamais atteindre. Une stabilité qui ne fluctue pas au rythme des compliments ou des critiques, des succès ou des échecs. Une illusion fréquente consiste à croire que forcer est une preuve de force, alors qu'il est souvent le signe d'une fragilité cachée, une incapacité à rester en présence de ce qui est, une difficulté à accepter l'incertitude, une peur de perdre le contrôle. Et cette illusion est renforcée par des discours qui valorisent la dureté, la résistance, la domination, comme si la vie devait être conquise à chaque instant. La véritable force, celle qui persiste, ne cherche pas à dominer, elle cherche à rester fidèle. Elle ne s'impose pas, elle s'aligne, elle ne lutte pas contre tout, elle choisit ses engagements, elle avance avec discernement. Elle ajuste sans se renier, elle continue sans se briser. Et cette manière d'être peut sembler moins spectaculaire, moins héroïque, mais elle est plus durable, plus profonde, plus réelle. Un signe intérieur apparaît lorsque l'on force, une contraction, une sensation de serrer quelque chose, de retenir, de pousser, de se crisper, comme si tout reposait sur un effort constant, comme si relâcher signifiait perdre, comme si s'adapter signifiait abandonner. Et cette contraction est souvent accompagnée d'une agitation mentale, d'un besoin de contrôler chaque détail, de prévoir chaque issue, de réduire l'incertitude à tout prix. La persistance, elle, s'accompagne d'une ouverture, même dans l'effort, même dans l'engagement, une ouverture qui permet de respirer, de percevoir, de s'ajuster.
une ouverture qui ne supprime pas la difficulté, mais qui empêche la rigidité, qui laisse circuler l'énergie au lieu de la bloquer, qui permet d'avancer sans s'enfermer dans une seule manière de faire. Les chemins où l'on force finissent souvent par produire des résultats qui ne satisfont pas vraiment, même lorsqu'ils correspondent aux objectifs initiaux, car ils ont été obtenus au prix d'une perte intérieure, d'une fatigue accumulée, d'un éloignement de soi, et cette contradiction crée un vide étrange, une sensation d'avoir réussi sans se sentir accompli, d'avoir atteint quelque chose sans être en paix. Les chemins où l'on persiste produisent parfois des résultats plus lents, moins visibles au début, mais ils s'accompagnent d'une cohérence intérieure, d'un sentiment de justesse, d'une stabilité qui ne dépend pas uniquement des circonstances extérieures, et lorsque les résultats arrivent, ils ne viennent pas combler un manque, ils s'inscrivent dans une continuité, ils prolongent quelque chose qui était déjà présent. Une sagesse discrète s'installe chez celui qui apprend à distinguer ces deux mouvements, une capacité à sentir quand l'effort devient une contrainte inutile, quand la volonté se transforme en rigidité, quand l'engagement glisse vers l'obsession, et cette sensibilité permet d'ajuster avant l'épuisement, de relâcher avant la rupture, de réorienter avant la perte de sens. Cette distinction ne se fait pas en une seule fois, elle demande de l'attention, de l'honnêteté, une observation fine de ses propres mécanismes. Car l'ego sait imiter la persistance, il sait se déguiser en discipline, en courage, en détermination, il sait justifier la pression, la tension, la lutte, et sans vigilance, il devient difficile de voir que l'on force là où l'on croit persister. Apprendre à persister sans forcer ne signifie pas devenir passif, ni abandonner l'effort, ni renoncer à l'engagement. Cela signifie transformer la qualité de cet engagement, passer d'une lutte contre le réel à une coopération avec lui, passer d'une volonté crispée à une fidélité souple, passer d'une pression constante à une présence stable. Et ce passage change non seulement la manière d'agir, mais aussi la manière de vivre. Le second saut ne se révèle pleinement que lorsque cette transformation s'opère, lorsque la persistance cesse d'être une tension et devient une continuité naturelle, lorsque l'effort cesse d'être une contrainte et devient une expression, lorsque le chemin cesse d'être une bataille et devient un alignement, et dans cet alignement, une force nouvelle apparaît, une force qui ne s'impose pas mais qui dure, une force qui ne fatigue pas, mais qui nourrit, une force qui ne cherche pas à vaincre, mais à accomplir. Celui qui découvre cette différence ne revient plus en arrière de la même manière, car il reconnaît immédiatement le goût de la contrainte, la lourdeur de la lutte inutile, la fatigue du forçage, et en même temps, il reconnaît la fluidité de la persistance, la stabilité de l'engagement juste, la profondeur du mouvement aligné, et cette reconnaissance devient un guide silencieux, une boussole intérieure qui permet d'avancer sans se perdre. Ainsi, persister devient un art, un équilibre vivant entre engagement et souplesse, entre direction et adaptation, entre volonté et écoute. Un art qui ne s'apprend pas dans les livres, mais dans l'expérience, dans l'observation, dans l'ajustement constant, et cet art, une fois intégré, transforme le chemin lui-même, car il ne s'agit plus seulement d'arriver quelque part, mais de devenir quelqu'un qui peut avancer sans se briser, continuer sans se perdre et durer sans s'épuiser. La confirmation qui ne vient pas de toi. Quelque chose d'inattendu se produit parfois dans une vie engagée. Quelque chose qui ne ressemble ni à un calcul, ni à une stratégie. Quelque chose qui surgit sans prévenir, sans être appelé, sans être provoqué, et qui pourtant vient répondre avec une précision troublante à une direction intérieure que personne d'autre ne pouvait vraiment voir. Une sorte d'écho venu de l'extérieur, mais qui semble connaître parfaitement ce qui se passe à l'intérieur. Comme si une intelligence silencieuse observait le chemin et décidait à un moment précis d'envoyer un signe.
Ce signe ne ressemble pas à une récompense classique. Il ne vient pas flatter, il ne vient pas gonfler, il ne vient pas prouver que tu es supérieur ou spécial, il vient confirmer. Et cette confirmation n'a rien d'euphorique. Elle est calme, presque discrète, mais indiscutable. Elle ne fait pas de bruit, mais elle s'impose. Elle ne demande pas à être interprétée longuement, elle se comprend immédiatement, comme une évidence qui n'a pas besoin d'explication. Une rencontre imprévue peut porter cette signature. Une personne que tu ne cherchais pas, qui apparaît au moment exact où une question intérieure devient trop lourde pour rester sans réponse. Et cette personne ne dit pas forcément ce que tu espérais entendre. Elle ne vient pas te rassurer de manière superficielle. Elle vient toucher quelque chose de précis. Elle vient éclairer un point que tu n'avais pas formulé clairement. Elle vient ouvrir une perspective que tu n'aurais pas construite seule. Et après cet échange, quelque chose se stabilise en toi, non pas parce que tout devient simple, mais parce que le doute change de nature. Une porte peut aussi s'ouvrir sans que tu aies frappé, une opportunité qui apparaît sans que tu l'aies recherchée activement, une proposition qui arrive alors que tu étais occupé à autre chose. Et cette ouverture n'est pas une distraction, elle n'est pas une tentation facile. Elle est alignée avec ce que tu portais déjà. Elle prolonge une direction, elle confirme une orientation, elle ne te détourne pas de ton chemin, elle l'approfondit, elle l'élargit, elle le rend plus concret sans le trahir. Ce type de confirmation ne peut pas être fabriqué, c'est ce qui le rend si particulier, car tout ce qui peut être fabriqué peut aussi être manipulé, interprété, déformé, et donc devenir suspect. Mais ce qui arrive sans être provoqué échappe à cette suspicion. Il s'impose avec une neutralité qui le rend crédible. Il ne cherche pas à convaincre, il ne cherche pas à séduire, il est simplement là, comme un fait que tu ne peux pas ignorer. Beaucoup confondent ces signes avec des coïncidences banales, ou au contraire, cherchent à transformer chaque événement en message caché. Et ces deux extrêmes empêchent de voir la réalité, car la confirmation authentique ne se trouve ni dans l'obsession d'interpréter, ni dans le refus de voir. Elle se reconnaît à sa qualité, à sa justesse, à son adéquation précise avec un mouvement intérieur déjà présent. Une coïncidence peut être vide de sens, une simple intersection de circonstances, sans profondeur particulière, sans lien réel avec ce que tu vis intérieurement. Et elle ne laisse aucune trace durable, elle passe, elle amuse parfois, mais elle ne transforme rien, elle ne stabilise rien, elle ne clarifie rien, elle reste à la surface. La confirmation véritable laisse une empreinte, non pas une excitation passagère, mais une stabilité nouvelle, une sensation que quelque chose s'est mis en place, que quelque chose s'est aligné, même si les circonstances extérieures restent complexes, même si les difficultés continuent. Il y a un point qui ne bouge plus, un point qui ne doute plus de la même manière, un point qui sait, sans pouvoir toujours expliquer pourquoi. Chercher à provoquer ces confirmations est l'erreur la plus fréquente, car dès que l'ego comprend qu'un signe extérieur peut valider un chemin, il tente de reproduire le phénomène, il multiplie les actions dans l'espoir de déclencher une réponse, il guette les réactions, il interprète les moindres détails, il transforme chaque hasard en potentiel message, et cette agitation brouille tout. Elle crée du bruit là où il faudrait du silence, elle empêche la clarté de se déposer. Une confirmation qui vient de toi n'est pas une confirmation, c'est une projection, un désir qui se reflète dans le monde, une attente qui cherche à se rassurer. Et même si elle peut sembler convaincante sur le moment, elle ne tient pas, elle se fissure rapidement, elle laisse place au doute. Elle demande sans cesse d'être renforcée, répétée, validée à nouveau, et cette dépendance trahit son origine. La confirmation authentique ne demande pas à être répétée, une seule suffit souvent, car elle touche un point profond. Elle s'inscrit dans une cohérence plus large. Elle ne dépend pas d'une accumulation de preuves. Elle ne cherche pas à convaincre par quantité, elle s'impose par qualité, et cette qualité est reconnaissable, même si elle est difficile à décrire.
Une étrange économie se révèle dans ces moments, une économie où moins il y a d'efforts, plus le signe est clair, où moins tu cherches, plus tu reçois, où moins tu contrôles, plus quelque chose peut se manifester, non pas parce que l'inaction serait une solution, mais parce que l'agitation empêche la perception, parce que la tension bloque l'ouverture, parce que le bruit intérieur rend inaudible ce qui pourrait être entendu. Une disponibilité intérieure est nécessaire pour que ces confirmations soient perçues, une disponibilité qui ne se confond pas avec l'attente anxieuse, mais qui ressemble à une présence attentive, à une écoute sans tension, à une vigilance calme, et cette qualité de présence ne se fabrique pas en un instant. Elle se cultive, elle se développe, elle se stabilise à mesure que tu apprends à ne pas remplir chaque espace par des projections ou des peurs. Les confirmations ne viennent pas toujours sous des formes spectaculaires. Parfois, elles sont simples, presque ordinaires. Une phrase entendue au bon moment, un détail qui prend soudain un sens nouveau, une situation qui se dénoue d'une manière inattendue. Et ce caractère ordinaire les rend encore plus difficiles à reconnaître pour ceux qui attendent des signes extraordinaires, car ils passent à côté de ce qui est là, cherchant ailleurs ce qui s'est déjà présenté. Une maturité particulière se développe chez celui qui commence à reconnaître ces signes. Une maturité qui ne consiste pas à devenir dépendant de ces confirmations, mais à les intégrer sans les idolâtrer, à les accueillir sans les transformer en système, à les reconnaître sans en faire une règle absolue. Car même ce qui est vrai peut être mal utilisé si l'on cherche à le reproduire mécaniquement. La tentation d'expliquer ces phénomènes apparaît rapidement. Certains parleront de hasard, d'autres de destinée, d'autres encore d'énergie ou de synchronicité, mais ces explications, bien qu'elles puissent apporter un cadre, ne capturent jamais complètement l'expérience. Elles restent des tentatives de traduire quelque chose qui dépasse les catégories habituelles, et s'y accrocher trop fortement peut faire perdre la simplicité du phénomène. La confirmation ne vient pas pour te donner un contrôle supplémentaire. Elle vient pour t'ancrer dans une direction sans te rendre dépendant. Elle ne remplace pas le discernement. Elle ne supprime pas l'incertitude. Elle ne garantit pas l'absence d'erreur. Elle offre un point d'appui, un repère, une stabilisation. Mais le chemin reste à parcourir, les décisions restent à prendre, les ajustements restent nécessaires. Un danger subtil apparaît lorsque ces confirmations commencent à se manifester, celui de se croire choisi, privilégié, au-dessus des autres. Et cette dérive est particulièrement trompeuse car elle détourne immédiatement le sens du signe. Elle transforme une confirmation en justification de l'ego. Elle remplace la simplicité par la supériorité, et à partir de ce moment, les signes perdent leur clarté, ils se brouillent, ils disparaissent ou deviennent confus. La véritable confirmation n'élève pas l'ego, elle le calme. Elle ne crée pas une sensation de grandeur, elle crée une sensation de justesse. Elle ne te fait pas te sentir au-dessus, elle te place exactement là où tu dois être, ni plus ni moins, et cette précision est ce qui la rend fiable. Car elle ne cherche pas à embellir, elle ne cherche pas à séduire, elle cherche seulement à confirmer. Un rythme particulier s'installe lorsque l'on apprend à reconnaître ces signes. Un rythme où l'action et la réception s'alternent, où l'engagement et l'ouverture se répondent, où l'effort et le relâchement trouvent un équilibre. Et dans ce rythme, le chemin devient moins chaotique, non pas parce qu'il devient facile, mais parce qu'il devient lisible, parce qu'il révèle une cohérence qui n'était pas visible auparavant. Ce troisième saut ne remplace pas les deux autres. Il les complète, il les confirme, il vient valider une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances, une persistance qui ne s'épuise pas, et sans ces deux premiers éléments, les confirmations extérieures deviennent dangereuses, car elles peuvent être mal interprétées, mal utilisées, détournées de leur sens. Lorsque les trois sauts se rejoignent, quelque chose devient difficile à contester, une solidité intérieure qui ne dépend pas uniquement de ce que tu ressens,
une cohérence extérieure qui ne dépend pas uniquement de ce que tu fais, une correspondance entre l'intérieur et l'extérieur qui crée une stabilité rare, une stabilité qui ne garantit pas le succès, mais qui garantit une forme de justesse. Avancer avec cette conscience transforme la relation au doute, car le doute ne disparaît pas complètement, mais il change de place, il ne gouverne plus, il n'envahit plus tout l'espace, il devient une question parmi d'autres, un élément à observer, et non une force qui paralyse ou détourne. Et cette transformation permet de continuer même lorsque tout n'est pas clair, même lorsque tout n'est pas résolu. Ainsi, la confirmation qui ne vient pas de toi ne doit ni être recherchée avec obsession, ni ignorée par scepticisme, elle doit être reconnue lorsqu'elle apparaît, intégrée sans excès et laissée à sa juste place comme un signe parmi d'autres. Mais un signe particulier, un sceau, une marque de cohérence entre ce que tu es en train de devenir et ce que le monde te renvoie. Et dans cette rencontre silencieuse entre l'intérieur et l'extérieur, quelque chose se stabilise, quelque chose se clarifie, quelque chose devient indéniable sans jamais devenir bruyant. Ne pas confondre avec la flatterie. Une voix peut venir de l'extérieur et pourtant ne rien dire de vrai sur toi. Elle peut même sembler juste, précise, encourageante. Et pourtant, elle ne fait que caresser une image, renforcer une illusion, consolider une version de toi qui cherche à être validée plutôt qu'éclairée. Et c'est là que le discernement devient une nécessité intérieure, non pas comme une méfiance permanente, mais comme une capacité à sentir la différence entre ce qui élève réellement et ce qui ne fait que séduire. Les applaudissements ont une texture particulière. Ils peuvent être chaleureux, bruyants, enthousiastes, mais leur chaleur ne dit rien de leur vérité, car ils peuvent venir d'un regard superficiel, d'une projection, d'un besoin chez l'autre de se reconnaître en toi, ou même d'un désir de t'influencer, de te garder dans une forme qui les arrange. Et si tu ne fais pas attention, tu peux prendre cette réaction extérieure pour une confirmation authentique, alors qu'elle n'est qu'un miroir déformant. Une flatterie bien placée peut ouvrir des portes, créer des opportunités, donner l'impression que quelque chose s'aligne, mais cette ouverture ne repose pas toujours sur une vérité intérieure. Elle peut être basée sur une perception partielle, sur une attente implicite, sur un échange invisible où l'on te valorise pour ce que tu représentes, non pour ce que tu es réellement en train de devenir. Et ce décalage, s'il n'est pas vu, peut te détourner subtilement. La différence entre une confirmation et une flatterie ne se mesure pas à l'intensité de la réaction extérieure, mais à l'effet qu'elle produit en toi. Car une flatterie gonfle, elle crée une expansion superficielle, une sensation d'importance, une excitation qui cherche à durer, qui veut être entretenue, qui demande d'être répétée, alors qu'une confirmation apaise, elle ramène à un point stable. Elle ne cherche pas à prolonger une émotion, elle installe une évidence calme. Un esprit non entraîné confond souvent ces deux mouvements. Il interprète l'enthousiasme comme un signe de justesse. Il prend la reconnaissance pour une validation profonde. Il associe l'ouverture des portes à une direction correcte, et pourtant, ces éléments peuvent exister indépendamment de toute authenticité. Ils peuvent accompagner des illusions aussi bien que des vérités, et c'est pourquoi ils ne suffisent pas. Une flatterie a besoin d'un public, elle se nourrit du regard des autres, elle existe dans l'échange, dans la réaction, dans la reconnaissance visible. Elle dépend de l'extérieur pour continuer à exister, et lorsque ce regard disparaît, elle s'effondre, elle laisse un vide, une dépendance, une recherche constante de nouvelles validations, alors qu'une confirmation véritable peut exister sans témoin, sans bruit, sans reconnaissance, elle se suffit à elle-même. Certains savent flatter avec une grande finesse, non pas par malveillance évidente, mais parce qu'ils ont compris que valoriser l'autre peut ouvrir des accès, créer des liens, faciliter des interactions, et dans ce jeu subtil, il devient difficile de distinguer ce qui est sincère de ce qui est stratégique,
ce qui est profond de ce qui est opportun, et celui qui ne se connaît pas suffisamment devient vulnérable à ces influences. Une porte qui s'ouvre peut être un test plutôt qu'une validation, elle peut vérifier ta capacité à rester aligné, ta capacité à ne pas te laisser séduire par la facilité, ta capacité à ne pas confondre opportunité et direction, et cette nuance est essentielle. Car tout ce qui est possible n'est pas forcément juste, tout ce qui est accessible n'est pas forcément destiné à être suivi. La flatterie agit souvent comme un raccourci, elle te propose une version simplifiée de toi-même, une image valorisante qui ne demande pas d'efforts particuliers pour être acceptée. Elle te dit que tu es déjà arrivé, que tu es déjà ce que tu cherches à devenir, et cette illusion peut être confortable. Mais elle arrête le mouvement intérieur, elle fige le processus, elle transforme un chemin en identité. Une confirmation authentique ne te donne jamais l'impression d'être arrivé, elle te donne l'impression d'être sur le bon chemin, et cette différence est fondamentale, car elle laisse place au mouvement, à l'évolution, à la transformation. Elle ne t'enferme pas dans une image, elle ne te définit pas de manière définitive, elle t'oriente sans te figer. Le corps lui-même peut devenir un indicateur car il réagit différemment à la flatterie et à la confirmation. Une flatterie crée souvent une tension subtile, une excitation, une agitation, une envie de maintenir l'image, de continuer à plaire, alors qu'une confirmation détend, elle relâche, elle enlève une pression, elle ne demande rien en retour, elle ne crée pas d'obligation implicite. Certaines relations se construisent sur la flatterie. Elles reposent sur un échange constant de validation. Chacun nourrit l'image de l'autre. Chacun renforce ce que l'autre veut croire sur lui-même. Et dans ce système, la vérité devient secondaire. Elle est parfois même évitée, car elle pourrait briser l'équilibre fragile de cette reconnaissance mutuelle. Et sortir de ce type de relation demande du courage, car cela implique de renoncer à une forme de confort. La confirmation véritable ne crée pas de dépendance relationnelle. Elle ne t'attache pas à celui qui la porte. Elle ne te rend pas redevable. Elle ne t'enferme pas dans un lien. Elle peut même venir de quelqu'un qui disparaît ensuite, qui ne reste pas dans ta vie, parce que son rôle n'était pas de te retenir, mais de te montrer quelque chose. Et cette absence de lien contraignant est un signe de sa nature. Un piège fréquent consiste à accumuler des signes extérieurs pour se convaincre d'une direction, à chercher plusieurs validations, plusieurs confirmations, à construire une sorte de dossier qui prouverait que le chemin est le bon, et cette accumulation trahit souvent un manque de confiance intérieure, une incapacité à reconnaître une seule confirmation lorsqu'elle est suffisante. Et cette recherche excessive brouille la perception. La flatterie aime la répétition, elle a besoin d'être renouvelée, elle s'épuise si elle n'est pas entretenue, elle crée une sorte d'addiction à la reconnaissance. Alors qu'une confirmation, une fois reçue, n'a pas besoin d'être répétée sans cesse, elle s'inscrit, elle reste, elle continue à agir silencieusement sans demander d'être ravivée constamment. Une lucidité progressive se développe lorsque l'on commence à observer ces mécanismes, une lucidité qui ne rend pas cynique, mais qui rend précis, qui permet de recevoir ce qui est sincère sans s'y attacher excessivement, qui permet d'entendre ce qui est flatteur sans s'y identifier. Et cette précision devient une protection naturelle, non pas contre les autres, mais contre ses propres illusions. La flatterie peut aussi venir de soi-même, sous la forme d'un discours intérieur valorisant, d'une auto-confirmation qui cherche à éviter le doute, à se rassurer, à se donner une direction sans véritable fondement. Et cette voix intérieure peut être encore plus difficile à identifier, car elle semble venir de l'intérieur, elle semble authentique, alors qu'elle reproduit simplement des mécanismes appris. Une confirmation intérieure authentique n'a pas le même ton, elle est plus silencieuse, plus stable. Elle ne cherche pas à convaincre, elle ne se répète pas de manière insistante, elle apparaît, elle s'impose doucement, elle ne lutte pas contre le doute, elle coexiste avec lui sans être affectée.
et cette qualité particulière la distingue des constructions mentales. Apprendre à ne pas confondre avec la flatterie demande une forme d'humilité, car cela implique de reconnaître que l'on peut se tromper, que l'on peut être séduit, influencé, détourné. Et cette reconnaissance n'est pas une faiblesse, elle est une ouverture, une condition pour affiner sa perception, pour devenir plus juste, plus aligné. Le chemin devient alors moins dépendant des réactions extérieures, moins influencé par les mouvements du regard des autres, moins sensible aux variations de reconnaissance. Et dans cette autonomie croissante, une stabilité apparaît, une capacité à avancer sans être constamment validé, sans être constamment applaudi, et cette capacité est une force silencieuse. La vraie confirmation, celle qui ne trompe pas, ne te donne pas envie de la montrer, de la prouver, de la partager pour convaincre, elle reste intérieure. Elle te suffit, elle te guide sans faire de bruit. Elle ne cherche pas à exister dans le regard des autres, elle existe en toi, et cette discrétion est l'un de ses signes les plus fiables. Ainsi, ne pas confondre avec la flatterie n'est pas un exercice de méfiance, mais un apprentissage de la justesse. Une manière de distinguer ce qui nourrit une image de ce qui soutient un chemin, ce qui excite de ce qui apaise, ce qui dépend du regard de ce qui s'en affranchit. Et dans cette distinction, le troisième sceau retrouve sa clarté, sa précision, sa fiabilité. Il cesse d'être confondu avec des reflets trompeurs, il redevient ce qu'il est réellement. Une confirmation qui ne te grandit pas artificiellement, mais qui te replace exactement là où tu dois être. Les trois sceaux ensemble. Une paix peut être jouée, une persistance peut être forcée, une confirmation peut être accidentelle. Et chacune de ces formes isolées peut tromper celui qui les observe sans profondeur, car elles ressemblent à ce qu'elles prétendent être tout en portant une autre origine, une autre intention, une autre vibration. Et c'est précisément pour cela que l'assemblage des trois devient une clé que rien ne peut imiter. Une combinaison qui dépasse les apparences et qui révèle une cohérence que le faux ne peut maintenir. Une paix isolée peut naître d'un retrait, d'une fatigue, d'un désengagement. Elle peut être le résultat d'un cœur qui s'est fermé pour ne plus souffrir, d'un esprit qui a renoncé à comprendre, d'une volonté qui a cessé de lutter. Et cette paix-là, bien qu'elle ressemble à une stabilité, n'est qu'une absence de mouvement, une immobilité déguisée en sérénité, une neutralité qui ne porte aucune direction réelle. Et celui qui s'y repose trop longtemps finit par se dissoudre dans une forme de silence vide. Une persistance isolée peut être une rigidité, une fixation, une incapacité à lâcher une idée, une image, une ambition. Elle peut être nourrie par la peur de perdre, par l'orgueil de prouver, par l'illusion d'avoir raison contre tout, et cette persistance-là peut traverser les obstacles non pas parce qu'elle est juste, mais parce qu'elle refuse de se remettre en question. Elle avance comme une force aveugle, elle progresse en ignorant les signes, elle s'épuise en croyant tenir, et pourtant elle ne mène nulle part. Une confirmation isolée peut surgir comme un hasard, une coïncidence, une opportunité inattendue qui semble alignée avec un désir, mais qui ne repose sur aucune transformation intérieure. Elle peut apparaître comme une validation extérieure qui flatte une intention encore confuse, encore instable, encore immature. Et cette confirmation-là, bien qu'impressionnante, ne suffit pas à garantir une direction, elle peut ouvrir une porte qui ne correspond pas au chemin profond, elle peut séduire sans ancrer. Lorsque ces trois dimensions sont séparées, elles deviennent fragiles, manipulables, interprétables, elles peuvent être construites, simulées, exagérées. Et celui qui cherche un signe risque de se contenter d'un seul, de s'y accrocher, de le prendre pour une preuve et de construire autour de lui une conviction qui ne résistera pas au temps car elle repose sur une base incomplète. Lorsque les trois sceaux apparaissent ensemble, quelque chose de différent se produit. Une cohérence silencieuse s'installe, une structure invisible se forme, une évidence qui ne dépend pas d'un élément unique
mais d'une harmonie entre plusieurs niveaux de perception, et cette harmonie crée une stabilité que rien d'artificiel ne peut reproduire. La paix ne fuit plus le mouvement, elle accompagne la persistance, elle ne se retire pas devant l'effort, elle reste présente même lorsque l'action est intense, même lorsque les circonstances sont instables, même lorsque le résultat est incertain, elle devient une base intérieure qui ne dépend pas de l'extérieur, une présence constante qui soutient chaque pas sans jamais disparaître. La persistance, dans cette configuration, n'est plus une lutte contre le réel, elle devient une fidélité, une continuité naturelle, un mouvement qui ne se force pas, qui ne se crispe pas, qui avance avec une régularité profonde, non pas parce qu'il refuse de s'arrêter, mais parce qu'il ne ressent pas le besoin d'abandonner. Et cette nuance change tout, car elle enlève la tension, elle enlève l'épuisement, elle transforme l'effort en expression, la confirmation, lorsqu'elle s'ajoute à cette paix et à cette persistance, ne vient plus comme une surprise isolée, elle s'inscrit dans une continuité, elle apparaît comme une réponse qui correspond à un état déjà présent. Elle ne crée pas la direction, elle la révèle, elle ne provoque pas un mouvement, elle le confirme et cette confirmation devient alors fiable, non pas parce qu'elle est spectaculaire, mais parce qu'elle s'aligne parfaitement avec ce qui est déjà là. Les trois sceaux ensemble créent une signature, non pas visible à l'œil extérieur, mais perceptible pour celui qui la vit, une sensation d'évidence qui ne dépend pas d'un raisonnement, une clarté qui ne nécessite pas d'explication, une justesse qui ne demande pas de validation supplémentaire. Et cette signature a une qualité particulière, elle ne cherche pas à convaincre, elle ne cherche pas à prouver, elle se contente d'être. Un chemin qui porte les trois sceaux ne se construit pas dans la précipitation, il se révèle progressivement, il se déploie sans forcer, il avance sans se perdre. Et même lorsque des obstacles apparaissent, même lorsque des doutes émergent, quelque chose reste intact, quelque chose continue, quelque chose tient et cette continuité devient le fil invisible qui guide sans imposer. Les illusions ont du mal à maintenir cette triple cohérence, elles peuvent imiter un aspect, parfois deux, mais rarement les trois de manière stable, car elles reposent sur des déséquilibres, sur des compensations, sur des tensions cachées, et ces tensions finissent toujours par apparaître. Elles fissurent la structure, elles révèlent l'incohérence, elles montrent que quelque chose ne tient pas. Une paix sans persistance s'éteint dans l'inaction, une persistance sans paix se brise dans l'épuisement, une confirmation sans les deux autres se perd dans l'illusion. Et cette triangulation devient une boussole, un repère, une manière de vérifier la qualité d'un chemin sans dépendre uniquement des apparences ou des émotions passagères. Certains cherchent des signes extraordinaires, des événements marquants, des révélations spectaculaires, mais la véritable signature des trois sceaux est souvent discrète, presque silencieuse, elle ne fait pas de bruit, elle ne s'impose pas, elle se découvre dans la continuité du vécu, dans la répétition des jours, dans la stabilité d'un mouvement qui ne se déforme pas avec le temps. Une transformation intérieure accompagne cette reconnaissance, car celui qui commence à percevoir les trois sceaux développe une sensibilité différente, une capacité à sentir la cohérence plutôt que l'intensité, à reconnaître la stabilité plutôt que l'excitation, à privilégier la profondeur plutôt que l'apparence. Et cette évolution modifie la manière de choisir, de décider, d'avancer. Les choix deviennent moins impulsifs, moins influencés par l'urgence ou par la peur de manquer une opportunité, ils s'appuient sur une perception plus fine, plus intérieure, plus stable. Et cette manière de choisir crée des chemins plus alignés, moins dispersés, moins fragmentés, des chemins qui ne nécessitent pas d'être corrigés constamment. Une relation peut aussi porter ou non ces trois sceaux, une activité, une direction de vie, une décision importante. Et observer leur présence ou leur absence devient un exercice de lucidité, une manière de ne pas se laisser emporter par l'émotion seule, ni par la logique seule, mais par une synthèse plus profonde, plus complète. Lorsque les trois sceaux sont absents,
Une agitation apparaît, une instabilité, une tension, même si l'extérieur semble favorable, même si les signes semblent positifs, quelque chose ne s'aligne pas complètement, quelque chose résiste, quelque chose demande à être vu, et ignorer cette sensation conduit souvent à des détours, à des expériences qui enseignent par contraste. Lorsque les trois sceaux sont présents, une simplicité s'installe, non pas une facilité, mais une simplicité, une absence de complications intérieures, une clarté qui ne demande pas d'effort pour être maintenue, une direction qui ne nécessite pas d'être constamment justifiée, et cette simplicité devient une force, une base solide pour avancer. Le temps devient un allié dans cette reconnaissance, car ce qui est faux se fatigue, se déforme, se contredit, alors que ce qui est vrai se renforce, se stabilise, s'approfondit. Et observer un chemin sur la durée permet de voir apparaître cette différence, de distinguer ce qui tient de ce qui se dissout. Les trois sceaux ensemble ne garantissent pas l'absence de difficultés. Ils ne promettent pas un chemin sans obstacle, sans doute, sans épreuve. Mais ils garantissent une chose essentielle, la justesse du mouvement, la cohérence de la direction, la fidélité à quelque chose de plus profond que les circonstances, et cette garantie est plus précieuse que toute promesse de facilité. Celui qui avance avec les trois sceaux ne cherche plus à être rassuré constamment, il ne dépend plus des validations extérieures, il ne se laisse plus déstabiliser par les fluctuations du regard des autres, il devient autonome dans sa perception, stable dans son mouvement, aligné dans son intention, et cette autonomie transforme la manière d'exister. Une forme de silence intérieur apparaît, non pas un vide, mais une absence de bruit inutile, une clarté qui permet de percevoir plus finement, plus précisément, plus profondément. Et dans ce silence, les trois sceaux deviennent évidents, non pas comme des concepts, mais comme une expérience directe, une réalité vécue. Ainsi, les trois sceaux ensemble ne sont pas simplement des signes à reconnaître, ils deviennent une manière de voir, une manière d'être, une manière d'avancer, une signature intérieure qui ne peut être imitée, car elle ne se fabrique pas, elle se révèle lorsque tout s'aligne, lorsque rien ne force, lorsque rien ne manque, lorsque tout converge vers une même direction silencieuse et stable. Pourquoi ceux qui portent ces signes avancent sans peur? Une certitude silencieuse remplace peu à peu le besoin de comprendre, elle ne se construit pas à partir d'arguments, elle ne s'appuie pas sur des preuves visibles. Elle ne dépend pas d'un raisonnement parfaitement structuré, elle s'installe comme une présence intérieure qui ne discute pas, qui ne négocie pas, qui ne cherche pas à convaincre. Et c'est cette présence qui transforme la relation à la peur, non pas en la supprimant, mais en la remettant à sa place. La peur continue d'exister, elle se manifeste parfois avec force, elle surgit dans les moments d'incertitude, elle tente de reprendre de l'espace. Elle frappe à la porte avec ses scénarios, ses projections, ses avertissements, mais quelque chose en arrière-plan ne bouge plus, quelque chose ne s'identifie plus à ses mouvements, quelque chose observe sans être emporté. Et cette distance change tout. Ceux qui portent les trois sceaux ne sont pas devenus insensibles, ils ne sont pas coupés de leurs émotions, ils ne sont pas au-dessus des réactions humaines, mais ils ne se laissent plus gouverner par elles. Ils ne prennent plus chaque sensation comme une vérité absolue. Ils ne confondent plus une montée de peur avec une indication de direction. Ils reconnaissent le phénomène sans lui donner le pouvoir de décider. La peur perd sa fonction dominante lorsqu'elle n'est plus interprétée comme un signal à suivre. Elle redevient ce qu'elle est réellement, une réaction du corps, une alerte parfois utile, parfois excessive, souvent conditionnée, et cette relecture transforme la manière d'agir, car l'action n'est plus suspendue à l'absence de peur, elle devient indépendante de son intensité. Un déplacement subtil s'opère, l'attention ne se fixe plus sur ce qui pourrait mal se passer, elle ne se laisse plus absorber par les scénarios négatifs. Elle revient à ce qui est présent, à ce qui est à faire,
à ce qui est juste ici et maintenant. Et ce retour constant crée une stabilité qui réduit naturellement l'emprise de la peur. La connaissance dont il est question n'est pas intellectuelle. Elle ne résulte pas d'un savoir accumulé. Elle ne se formule pas facilement. Elle ne se transmet pas comme une information. Elle se reconnaît plutôt comme une évidence, une sensation de justesse qui ne demande pas d'être expliquée. Et cette évidence agit comme un point d'ancrage qui empêche la dispersion. Les doutes peuvent apparaître, ils ne sont pas exclus de ce processus, ils peuvent même être fréquents, mais ils ne pénètrent plus au centre, ils restent en périphérie. Ils tournent autour sans atteindre le noyau, et cette configuration permet de continuer à avancer même en présence d'incertitudes, même sans réponse claire, même sans visibilité complète. Une forme de confiance émerge, non pas une confiance naïve qui ignore les risques, mais une confiance enracinée dans l'expérience intérieure. Une confiance qui a été testée, éprouvée, consolidée. Une confiance qui ne dépend pas de la réussite ou de l'échec, mais de la cohérence du mouvement, et cette confiance devient plus forte que les fluctuations extérieures. Ceux qui avancent sans peur ne cherchent plus à contrôler chaque détail, ils ne tentent plus d'anticiper chaque conséquence, ils acceptent une part d'inconnu, non pas par résignation, mais par lucidité. Ils reconnaissent que tout ne peut pas être prévu, que tout ne peut pas être sécurisé, et cette acceptation libère une énergie qui était auparavant bloquée dans le contrôle. L'énergie ainsi libérée se transforme en action, en présence, en engagement. Elle ne se disperse plus dans des pensées inutiles, elle ne se perd plus dans des scénarios hypothétiques. Elle se concentre sur ce qui est vivant, sur ce qui est réel, sur ce qui est accessible. Et cette concentration donne une efficacité particulière, une précision dans le geste, une justesse dans la décision. Traverser ce que les autres évitent devient alors naturel, non pas comme un défi, non pas comme une volonté de se prouver quelque chose, mais comme une conséquence directe de cette transformation intérieure. Ce qui semblait auparavant insurmontable perd de son poids. Non pas parce que la situation a changé, mais parce que le regard a changé. Les obstacles ne disparaissent pas, ils continuent d'exister, ils peuvent même devenir plus complexes, plus exigeants, mais ils ne sont plus perçus comme des menaces absolues, ils deviennent des éléments du chemin, des étapes, des passages, et cette requalification modifie la manière de les aborder. Elle enlève la panique, elle enlève la fuite, elle permet une approche plus directe. Une relation différente au temps apparaît également, l'urgence diminue, la pression de devoir réussir immédiatement s'atténue, une patience active se développe, une capacité à laisser les choses se déployer sans précipitation, et cette patience réduit l'anxiété, elle crée un espace où la peur a moins de prise. Le regard des autres perd de son influence, il ne disparaît pas complètement, mais il cesse d'être déterminant. Les jugements, les critiques, les incompréhensions ne définissent plus la direction. Ils deviennent des informations secondaires, parfois utiles, souvent inutiles, mais jamais décisives. Et cette indépendance renforce la stabilité intérieure. Une solitude particulière accompagne ce chemin, non pas une solitude subie, mais une solitude choisie, une autonomie qui permet de ne pas dépendre constamment de la validation extérieure. Une capacité à rester seul avec ses décisions, avec ses perceptions, avec ses choix, sans chercher immédiatement une confirmation, et cette solitude devient une force. La peur de se tromper diminue également, non pas parce que l'erreur disparaît, mais parce que l'erreur n'est plus vécue comme une catastrophe. Elle devient une information, une correction, une étape, et cette relecture enlève une grande partie de la pression. Elle permet d'agir sans être paralysé par l'idée de mal faire. Une clarté progressive s'installe, elle ne concerne pas tout. Elle ne rend pas chaque situation évidente, mais elle apporte suffisamment de lumière pour avancer, pas à pas, sans se perdre, et cette clarté partielle est suffisante.
Elle n'a pas besoin d'être totale pour être efficace. Les décisions deviennent plus simples, non pas parce qu'elles sont faciles, mais parce qu'elles ne sont plus encombrées par des couches de peur, de doute, de projection. Elles reposent sur une perception plus directe, plus immédiate, plus alignée, et cette simplicité rend l'action plus fluide. Une cohérence intérieure se renforce, les pensées, les émotions, les actions commencent à s'aligner, elles ne tirent plus dans des directions opposées. Elles convergent vers un même mouvement, et cette cohérence crée une sensation de solidité, une impression de stabilité qui réduit naturellement l'anxiété. Les expériences passées prennent un autre sens. Elles ne sont plus vues comme des échecs ou des réussites isolées, elles deviennent des étapes d'un processus, des éléments qui ont contribué à construire cette stabilité, cette capacité à avancer sans peur, et cette relecture renforce la confiance dans le chemin parcouru. Une forme de liberté apparaît, non pas une liberté totale qui exclut toute contrainte, mais une liberté intérieure, une capacité à agir sans être constamment retenu par la peur, une capacité à choisir sans être paralysé par l'incertitude, et cette liberté transforme la manière de vivre. Les trois sceaux, lorsqu'ils sont présents, créent cette transformation. Ils ne suppriment pas les difficultés, ils ne garantissent pas un parcours sans obstacles, mais ils offrent une base solide, une structure intérieure qui permet de traverser sans se briser, d'avancer sans fuir, de continuer sans s'épuiser. Ceux qui portent ces signes ne cherchent plus à éliminer la peur, ils ne la combattent pas directement, ils la dépassent en s'ancrant ailleurs, en s'appuyant sur quelque chose de plus stable, de plus profond, de plus constant. Et dans ce déplacement, la peur perd naturellement son pouvoir. Ainsi, avancer sans peur ne signifie pas vivre sans sensation, sans réaction, sans émotion. Cela signifie ne plus être dominé par ces mouvements, ne plus leur donner le rôle de guide, ne plus leur confier la direction. Et cette distinction marque une transformation essentielle, une maturité intérieure qui ne se proclame pas, mais qui se manifeste dans chaque pas. Le chemin devient alors un espace d'expérimentation, d'apprentissage, de découverte. Il n'est plus un terrain de menace, il n'est plus un lieu à éviter. Il devient un lieu à traverser, à habiter, à comprendre. Et cette relation nouvelle ouvre des possibilités qui étaient auparavant invisibles. Une stabilité silencieuse accompagne chaque mouvement. Elle ne fait pas de bruit, elle ne cherche pas à se montrer, elle est simplement là, constante, fidèle. Et c'est cette stabilité qui permet d'avancer sans peur, non pas en l'absence de danger, mais en présence d'une base intérieure qui ne vacille plus. Ce que tu fais si tu ne vois pas de signe. Un vide peut apparaître lorsque rien ne répond, lorsque les appels restent sans écho, lorsque les directions semblent se dissoudre avant même de prendre forme. Et ce vide est souvent mal interprété, pris pour une absence de sens, pour un rejet, pour une preuve que rien n'est aligné, alors qu'il représente en réalité une phase de décantation, une zone où ce qui est faux se retire sans que le vrai ne soit encore visible. Un espace intermédiaire que peu acceptent de traverser sans agitation. La première réaction consiste souvent à chercher plus fort, à multiplier les tentatives, à provoquer des réponses, à interroger tous les signes possibles, à scruter les événements comme s'ils devaient obligatoirement révéler quelque chose. Et cette agitation crée du bruit, elle trouble la perception, elle remplit l'espace de projection, elle empêche le réel de se manifester clairement, car elle impose une attente au lieu de permettre une réception. Patience ne signifie pas passivité, elle ne signifie pas abandonner toute action, elle ne signifie pas rester immobile dans l'attente d'un miracle. Elle désigne une qualité de présence, une manière d'habiter le temps sans le forcer, sans le contracter, sans exiger qu'il livre immédiatement ce qu'il contient. Et cette qualité de présence demande une discipline intérieure que peu développent volontairement. Le temps devient alors un allié plutôt qu'un obstacle. Il n'est plus vécu comme une pression,
comme une urgence à combler, mais comme un processus qui suit son rythme, qui respecte une maturation, qui nécessite une préparation invisible avant toute révélation visible. Et cette relecture du temps apaise une grande partie de l'anxiété. Préparation ne concerne pas uniquement des actions extérieures, elle implique un travail intérieur, une clarification progressive, un nettoyage des intentions, une observation des motivations, une remise en question des désirs qui peuvent être teintés de peur, d'orgueil ou de compensation, et ce travail intérieur est souvent plus exigeant que toute action visible. Un regard honnête devient nécessaire. Il ne cherche pas à embellir, il ne cherche pas à se rassurer, il ne cherche pas à se convaincre que tout va bien. Il accepte de voir les incohérences, les contradictions, les illusions. Et cette honnêteté ouvre un espace de transformation, car ce qui est vu clairement perd déjà une partie de son pouvoir. Le champ intérieur, lorsqu'il est encombré, ne peut pas recevoir clairement. Il filtre, il déforme, il projette, il interprète selon ses propres conditionnements. Et nettoyer ce champ revient à enlever ses couches, à simplifier, à réduire le bruit, à créer une disponibilité réelle, une ouverture qui n'est pas saturée par des attentes. Certaines attentes sont invisibles. Elles ne se présentent pas comme des exigences, mais comme des préférences, des inclinations, des idées préconçues de ce que devrait être le chemin, et ces attentes influencent la perception, elles orientent l'attention vers certains signes en ignorant d'autres, elles créent une sélection qui fausse la lecture. Renoncer à ces attentes ne signifie pas renoncer à toute direction, cela signifie élargir la perception, accepter que le chemin puisse prendre une forme différente de celle imaginée, laisser de l'espace à l'inattendu, et cette ouverture permet une réception plus fidèle de ce qui se présente réellement. Courir après les signes crée une tension, une dépendance, une forme de quête extérieure qui éloigne du centre, qui disperse l'attention, qui multiplie les interprétations, et cette course devient un obstacle en elle-même, car elle empêche de voir ce qui est déjà là, ce qui se manifeste sans être spectaculaire, sans être bruyant. Arrêter de courir ne signifie pas arrêter de chercher. Cela signifie changer la qualité de la recherche, passer d'une recherche agitée à une observation calme, d'une quête pressée à une attention stable, et ce changement transforme la manière dont les signes peuvent apparaître. Une sensibilité nouvelle se développe lorsque le bruit diminue, elle permet de percevoir des nuances, des micro-indications, des mouvements subtils qui passaient inaperçus auparavant. Et cette sensibilité devient un outil précieux, car elle permet de reconnaître des alignements qui ne sont pas évidents au premier regard. Le doute peut persister pendant cette phase, il peut même s'intensifier, car l'absence de signes clairs laisse de la place à l'incertitude, mais ce doute, lorsqu'il est observé sans être amplifié, devient un élément du processus. Il ne bloque pas, il accompagne, il questionne sans paralyser. Une confiance différente doit être cultivée, non pas une confiance basée sur des preuves extérieures, mais une confiance dans le processus lui-même, dans la logique invisible qui sous-tend les étapes, dans la cohérence qui se révèle avec le temps, et cette confiance demande une forme de foi, non pas religieuse, mais existentielle. Nettoyer le champ intérieur implique aussi de revisiter les peurs, de les reconnaître, de les comprendre, de voir comment elles influencent les choix, comment elles orientent les désirs, comment elles créent des urgences artificielles, et cette exploration réduit leur influence, elle les rend moins dominantes. Certaines peurs poussent à chercher des signes pour se rassurer, pour obtenir une confirmation rapide, pour éviter l'inconnu. Et comprendre ce mécanisme permet de ne pas y céder, de rester dans une posture plus stable, moins dépendante. Une discipline quotidienne peut soutenir ce processus, non pas comme une contrainte rigide, mais comme un cadre qui maintient la clarté. Des gestes simples, des habitudes qui ancrent, qui stabilisent, qui évitent la dispersion. Et cette discipline crée un terrain favorable à l'émergence des signes. L'attention portée au présent devient centrale.
Elle empêche de se perdre dans des projections futures ou des regrets passés. Elle ramène à ce qui est vivant, à ce qui est accessible. Et cette présence réduit le besoin de chercher ailleurs. Elle révèle souvent que des éléments du chemin sont déjà là. Les signes véritables ne répondent pas à l'impatience. Ils ne se manifestent pas sous la pression. Ils apparaissent lorsque les conditions sont réunies, lorsque le champ est prêt, lorsque la perception est suffisamment claire pour les reconnaître. Et cette condition dépend en grande partie du travail intérieur. Une maturation se produit lentement, elle n'est pas toujours visible, elle ne se mesure pas facilement, mais elle transforme progressivement la manière de voir, de sentir, de comprendre, et cette maturation est indispensable pour que les signes soient compris correctement. Recevoir un signe sans être prêt peut conduire à une mauvaise interprétation, à une direction erronée, à une projection qui déforme le message. Et c'est pour cela que le temps de préparation est essentiel. Il garantit une réception plus juste, plus fidèle. Une humilité s'installe également. Elle reconnaît que tout ne peut pas être contrôlé, que tout ne peut pas être anticipé, que certaines choses doivent simplement être accueillies lorsqu'elles arrivent. Et cette humilité ouvre un espace de réception que l'orgueil ne permet pas. L'attente devient alors active. Elle n'est pas vide, elle est remplie d'observation, de clarification, de transformation. Elle prépare le terrain sans chercher à forcer la graine. Elle respecte le rythme sans abandonner le mouvement. Les distractions peuvent détourner de ce processus. Elles offrent des solutions rapides, des réponses immédiates, des directions séduisantes, mais souvent superficielles. Et reconnaître ces distractions permet de ne pas s'y perdre, de rester centré sur ce qui est plus profond, plus durable. Une cohérence intérieure commence à se former même en l'absence de signes visibles. Une stabilité qui ne dépend pas encore d'une direction claire, mais qui prépare cette direction, qui la rend possible, et cette cohérence devient une base solide. Lorsque les signes apparaissent enfin, ils ne surprennent pas totalement. Ils résonnent avec quelque chose déjà présent, déjà préparé, déjà reconnu intérieurement. Et cette résonance confirme la justesse du processus. Elle montre que l'attente n'était pas vide, qu'elle était nécessaire. Les vrais sauts ne se présentent pas comme une réponse magique à une question impatiente. Ils apparaissent comme une continuité naturelle d'un travail intérieur, comme une conséquence logique d'une préparation silencieuse, et cette manière d'apparaître les rend fiables. Attendre sans se perdre, préparer sans forcer, observer sans projeter, rester ouvert sans se disperser. Ces attitudes construisent un état de réceptivité qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la qualité intérieure, et cette qualité attire naturellement ce qui correspond. Le chemin ne commence pas au moment où les signes apparaissent. Il commence bien avant, dans cette phase invisible, dans ce travail silencieux, dans cette transformation intérieure. Et reconnaître cela change la manière de vivre cette période. Elle n'est plus perçue comme une absence, mais comme une préparation. Ainsi, ne pas voir de signes ne signifie pas être perdu. Cela signifie être en train de devenir capable de les reconnaître. Et cette capacité ne se développe pas dans la précipitation. Elle se construit dans la patience, dans la clarté, dans la présence, jusqu'au moment où ce qui devait apparaître devient évident, sans effort, sans doute, sans confusion. 3 sauts. Une paix qui ne dépend de rien. Une persistance qui ne s'éteint pas. Une confirmation qui vient sans être appelée. Rien d'extraordinaire en apparence. Et pourtant, tout se joue là. Lorsque ces signes sont réunis, il n'y a plus besoin de chercher ailleurs, plus besoin de convaincre, plus besoin de prouver. Le mouvement devient clair, même si le chemin reste inconnu. Tu avances, non pas parce que tu es certain de tout, mais parce que quelque chose en toi ne tremble plus. Si ces sauts ne sont pas encore présents, alors ne force rien. Ce qui est vrai ne naît pas dans la précipitation. Nettoie ce qui trouble. Observe ce qui ment. Laisse tomber ce qui imite. L'entêtement peut ressembler à la force,
mais il épuise. L'indifférence peut ressembler à la paix, mais elle ferme. Reste lucide, reste honnête, reste simple. Le moment viendra sans que tu aies besoin de le provoquer, et quand il viendra, tu reconnaîtras sans hésiter. Parce que ce ne sera pas une réponse extérieure, ce sera une évidence intérieure. Bonne nuit, que ton appel soit juste et que ta marche soit fidèle à ce que tu es vraiment.